Coucou, heureuse de vous retrouver. On est le 5 juillet, encore une 5 juillet. Comme je vous ai dit, en très grande connexion de cette source supérieure. Et je reviens à cette loi permicide, cette loi perverse, cette loi qui n'est plus du tout dans d'accompagner, de permettre à quelqu'un de partir dignement, puisque ça existe déjà, il y a déjà cette loi. Euh, Il manque d'accompagner les accompagnants, il manque les unités, il manque le personnel. Donc je m'adresse à tous ceux qui sont au bout, qui souhaiteraient mettre fin à leur jour. Comme je vous ai dit, j'ai été confrontée à beaucoup de choses, puisque quand on est lumière, on veut nous éteindre. Et j'ai été confrontée à ça. J'ai plus de vie qu'un chat. J'en rigole, il vaut mieux en rigoler et je vais vous parler d'une période de ma vie. Je m'ouvre à vous. Je vous fais partager justement ce vécu qui me permet d'être tout le temps connecté à cette source. Donc, à l'âge de 32 ans, non, 30 ans, pardon, je reviens. Je vais passer les étapes. Non, 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 non. 30 ans, voilà, on me dit, vous êtes perdu, on va tout faire pour que vous arriviez à 32 ans. Voilà, on va vous faire les protocoles, cette chimio, cette trithérapie, etc., etc. Donc je suis ressortie, j'étais toute seule, j'avais pas de famille, j'avais rien, j'étais voilà partie pour aller à d'autres aventures, de voir autre chose. Et là, on me dit paf, et je pense à mes enfants. Voilà, j'avais 2 garçons à l'époque et j'ai dit 32 ans, mais non, heu, non, mes enfants, non, je vais pas les laisser, j'ai encore des choses à faire. Donc je suis partie, de cette entrevue avec, ce chirurgien, ce médecin, ce spécialiste, et donc j'arrivais dans un lieu complètement, voilà, j'étais partie, pour vivre, m'épanouir, vivre quelque chose d'autre, voir autre chose. Et là, j'ai les tourterelles, les pigeons, j'ai tout eu à mes pieds. Et j'étais sereine, complètement sereine, comme si je... Aucune peur, j'étais là, non, c'est pas possible, j'étais sur un autre monde. Et là, je me dis, heureusement que j'avais cette force, parce que quelqu'un qui est faible d'esprit aurait pu passer à un acte de, voilà, mettre fin à sa vie. Donc moi, je ne l'ai pas fait. Et j'ai fait voilà, ce protocole. Et je me suis connectée à la source divine, supérieure, et je me suis connectée à mes ancêtres. Et surtout à mon grand-père à ce moment-là. J'étais là, grand-père Hubert. Non, je peux pas, c'est pas possible. Donc j'ai continué à travailler, j'ai continué, j'étais jusqu'au bout et jusque vers la fin, parce que tellement ce traitement me... En fait, c'était pas le maladie, mais c'était plutôt le traitement qui me mettait mal. Euh, Là, je me suis mis en arrêt et j'ai dit, je ne peux plus. Et, j'ai demandé à la source et à mon grand-père, j'ai dit, grand-père, s'il te plaît, non, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. J'ai mes enfants, j'ai d'autres choses à vivre. S'il te plaît, accompagnez-moi, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc j'ai toujours gardé cette foi
jusqu'au rendez-vous, à ce super rendez-vous où ce super médecin, ce chirurgien compétent, voilà, qui m'a dit: «Mais ça fait très, très longtemps qu'on aurait dû arrêter, on aurait dû arrêter». Ah ouais, on aurait dû arrêter. Et je suis là. Et donc dans ce passage, je me suis arrêtée à un moment donné au lieu où je me suis installée, dans cette église. Et on revient justement à ces chaleurs. Et voilà, je pense que c'est pour ça qu'on me demande de témoigner, de vous dire les choses à ceux qui perdent espoir, qui sont pour cette loi perverse, permicide, où on va dans notre extinction. Je me suis posée et quand vous demandez avec votre cœur, votre foi et tout, que vous êtes connecté, et c'était en pleine, vraiment canicule. Là, c'était vraiment la canicule. Là, c'est pas une canicule, c'est voulu. Et pas de vent, rien du tout. Et je me pose, je me connecte avec la source, avec tout le monde, même mes descendants, mes ancêtres, voilà. Et d'un seul coup, il y a la salle de la sacristie qui a claqué. Et j'avais demandé, dites-moi si je vais m'en sortir. Et là, à ce moment-là, la porte, elle a fait clac. Et il y avait un calme parce qu'on est déconnecté. Et derrière, il y avait le prêtre, le curé, enfin, peu importe, le représentant de cette église qui m'a regardé. Et là, tout s'est illuminé. Tout, et ce vent s'est arrêté. Ce vent s'est arrêté. Donc ce passage m'a toujours accompagné dans cette épreuve, voilà. Et je me disais toujours, je suis chanceuse parce que je vois, j'ai mes membres, je peux bouger, je peux encore vivre. Et aujourd'hui, j'ai 58 printemps. Euh, j'ai vécu des choses merveilleuses avec mes enfants, des choses moins merveilleuses. Voilà, parce que comme tout le monde, on perd des êtres chers, il y a des turbulences, et on accompagne tout le monde dans des épreuves difficiles et qui peuvent nous atteindre et nous déstabiliser. Mais on nous demande de toujours croire voilà, en, en la source, et on a un pouvoir aussi intérieur, et c'est ce que je n'arrête pas de vous dire. On a ce pouvoir de nous permettre de nous auto-guérir, de nous guérir. Donc, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Et là, aujourd'hui, on vous éteint de cet espoir, et je vous renvoie cet espoir de vous dire que rien n'est figé. Donc, on vous demande aussi d'accompagner les personnes avec l'ancienne loi qui permet d'accompagner, de pouvoir aider les accompagnants, et ça se met en place et ça va venir. Et je veux dire à toutes les personnes qui veulent en finir, puisque j'ai rencontré lors de mon accident cette source divine qui ne s'appelle pas, qui se nomme pas, où j'ai vu énormément de belles choses, un autre monde, un Éden où on a envie d'être. Et c'est ce que tout le monde dans ce mal-être essaye de rejoindre. Donc moi, on m'a dit, si je vais plus loin, je ne pourrai pas revenir. Donc j'ai dit non, ma famille a besoin de moi. Donc je suis là pour ma famille avec les épreuves.
avec tout le packaging. Rien n'est beau, mais tout ce qui est beau, c'est quand il y a l'amour et quand on voit le sourire, quand on voit l'émerveillement sur nos enfants, sur nos conjoints, sur nos familles. Voilà, c'est ça qui est la gratification. Donc moi, j'ai tout le temps revoulu rejoindre ce monde où je me suis dit, ma place n'est pas ici. Et je l'ai, je l'ai dit pendant des années, j'ai dit, je veux rejoindre, je veux aller voir cet autre monde. Je veux, voilà, ici, c'est pas ma vie et tout. Et ce qui m'a tenue, c'est voilà, ma famille et vous tous, parce que en dehors de mes enfants, de mes sœurs, de mes oncles, voilà, toute la patrie, la fratrie, euh, il y a les amis, il y a les rencontres, il y a tout ce que je fais quand j'ai affaire à, affaire, non. Quand j'ai une personne qui prend contact avec moi et qui me dit, voilà, est-ce que tu peux me dire, et comme je dis, non, on prend de la hauteur, je vais t'éclaircir, on va prendre de la hauteur, je vais t'éclaircir et après, tu vas être ton propre libre arbitre. Donc, je vais te donner un ensemble de vues, comme moi, on m'a fait voir cet ensemble de vues où j'ai pris de la hauteur, où j'ai vu quelque chose, et que ici, et pourquoi je suis ici, c'est pour pouvoir vous amener les messages aujourd'hui et qu'on a essayé de m'éteindre, qu'on a essayé de même me faire perdre confiance en moi, de me dire que tout ce que je vous amenais, non, je sais que cette mission, ma mission de vie, c'est d'être heureuse, de continuer dans l'amour, et c'est votre mission. Et donc je dis à tous ceux qui veulent mettre fin à leur vie, il y a toujours un espoir. Et que vous, si vous y croyez, si vous mettez votre énergie dans ça, et en enlevant votre peur, en vous disant que c'est la fin, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de miracles. Vous allez pouvoir gagner du temps, euh, faire des choses que vous n'avez pas eu le temps. Et à un moment donné, comme je vous dis, on va venir nous chercher. Ça va être l'heure, le temps, par l'épuisement, parce que c'est l'heure. On aura fini ici et on va continuer de l'autre côté pour aider ceux qui restent sur Terre, pour aider ceux qui restent. Et je veux vous dire que beaucoup applaudissent, se disent oui, on a gagné. Non, vous n'avez pas gagné parce que là, ils ont joué sur ce que vous vouliez pour nous exterminer complètement, nous tous. Donc, exterminer un enfant qui est en mal-être, justement en état, comme je viens d'expliquer, qui se dit ma place n'est pas ici, d'exterminer un pauvre, d'exterminer un enfant qui n'est pas normal, d'exterminer les autistes, d'exterminer tout ce qui est néfaste à leur plan, à leur société, comme je vous ai dit, voilà, on revenait à 39-45. Donc ce plan qui était déjà instauré et que la résistance a fait que c'est pas arrivé, mais qu'on vous remet aujourd'hui. Donc dites-vous que vous n'avez pas gagné parce que vous allez amener d'autres personnes dans, dans leur folie. Et ils ne vont pas vous accompagner parce qu'ils vont juste vous donner raison, parce que vous allez être un poids pour eux. Donc dites-vous que tout est possible. Et comme je vous ai dit, je vous parle de ce moment voilà, où j'aurais dû partir. Je vais revenir
2015, puisque j'ai été attaquée, puisque je suis lumière. Je suis lumière et cette lumière, il faut l'éteindre. Que je parle avec les, euh, les ancêtres, je parle avec, moi je vais pas dire des entités, non, avec des personnes, puisqu'on est dans une ligne temporelle, on fait partie du même monde, mais la médiumnité, c'est ça, c'est le entre, et on fait partie. Donc, j'ai eu affaire à vraiment, vraiment, comme on dit, le bas astral, vraiment cette puissance qu'on voit aujourd'hui qui est à la tête de l'Europe, de chaque euh, patrie, qui représente chaque pays. Et là, j'ai vu encore la mort. J'ai vu encore la mort et je remercie mon étoile de David. Voilà. Où je me suis dit, là, il faut que j'aille à l'hôpital. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on m'a sauvé une extrémiste parce que si je passais cette nuit toute seule, si j'allais pas aux urgences, je mourrais de septicémie. Et je veux dire que je remercie mes animaux, surtout ma bouboule, ma chatte, qui a absorbé le mal, qui a absorbé avec moi. On a travaillé ensemble pour limiter les dégâts. Et le chirurgien, celui-là qui m'a opéré, celui qui m'a permis aussi d'être aussi aujourd'hui ici, m'a toujours dit vous êtes une grande énigme pour moi parce qu'il restait une petite brèche parce que j'ai fait une perforation du côlon et de l'intestin et il m'a dit il est resté une petite brèche, vous êtes auto-guéri, auto-guéri. Et à l'époque j'avais ma fille avec moi et quand je suis partie au bloc, j'étais envahie de cette lumière blanche. Et c'est la première fois parce que quand je pars, si j'ai affaire à une opération, être endormie, non. Euh, c'est ma plus grande, voilà. Et là, je suis partie sereine. J'étais envahie de cette lumière. Et on m'a dit tout va aller. Et j'ai demandé de me réveiller et de veiller sur mes enfants et que je sois là pour eux. Et je suis partie sereine. Et je suis là, 2015, et je suis encore là. Et je vous parlerai d'autres étapes pour vous dire qu'il ne faut pas lâcher, rien n'y figer. Et quand vous êtes connecté, vous êtes pas concentré sur la peur, mais sur la vie, il y a énormément de miracles. Donc voilà mon témoignage personnel pour vous amener à vous dire raccrochez-vous, rien n'est fini, rien n'est figé. Et tout est mouvement et j'ai 58 ans, j'ai eu encore des hauts, des bas et je suis là et je continue et je viens vous apporter tout ça et je continuerai jusqu'au bout pour vous dire qu'il faut continuer. Et c'est cette force, cette lumière, cette force divine et on a un pouvoir, on va revenir, alors j'aime pas dire quantique, on a un pouvoir, c'est l'amour, d'y croire et de réactiver cette lumière.
cette lumière blanche. Pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ne coiffent plus, je vous l'envoie. Qu'elle aille vous envahir, qu'elle aille à vous. Qu'elle vous enveloppe. Que Marie soit avec vous. Je la vois, elle est avec vous. Et qu'elle vous montre les miracles en l'accueillant. Merci, merci, merci. Procès, procès. Oui, on demande le procès, on demande la vérité, on demande l'équité, on demande que tout ça s'arrête. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite pour un prochain rendez-vous.